suis Pierre-Michel Lauréus, enseignant de mathématiques au secondaire. Et je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Pour le faire, tu n'as qu'à cliquer sur le symbole pi qui se trouve à l'intérieur de ce carré. En t'abonnant à ma chaîne YouTube, tu peux ainsi recevoir les nouvelles vidéos que je vais mettre en ligne dès que je les dépose. Alors ça, c'est un avantage pour toi. Si tu aimes cette vidéo que tu vas suivre tantôt, n'oublie pas de cliquer sur like à la fin de cette vidéo. Pour l'instant, nous allons résoudre cet exercice qui est le premier parmi une suite de 4 exercices que nous allons faire au total. Quelle est la mesure de l'angle extérieur de ce polygone régulier à 15 côtés que tu vois ici en bas de l'écran? Alors, ce polygone régulier s'appelle un pentadécagone. Cependant, le terme pentadécagone, ce n'est pas une définition que tu es obligé de savoir par cœur, bien entendu. Pour trouver cette réponse, on peut réfléchir de 2 manières. Il y a une façon plus simple de réfléchir et il y a une façon qui prend beaucoup plus d'étapes de résolution. Nous allons d'abord commencer par faire la façon la plus laborieuse qui prend beaucoup plus d'étapes de résolution parce que dans cette façon-ci, il y a plusieurs concepts à travailler en même temps. Ensuite, on va voir la façon la plus simple qu'on aurait pu faire cet exercice. Alors, commençons avec la façon la plus laborieuse. Moi, j'aime lorsque je résous un exercice et qu'on me pose une question, j'aime commencer par écrire la formule associée directement à la question qu'on me pose. Ça, c'est une stratégie pour résoudre un exercice qui marche dans 95% des cas. Exemple, quelle est la mesure de l'angle extérieur de ce polygone régulier à 15 côtés? On me demande la mesure de l'angle extérieur. Donc, selon cette stratégie que je viens de vous dire, je vais écrire la formule de l'angle extérieur. Alors, je peux écrire l'angle extérieur va être égal à 180 degrés moins la mesure de l'angle intérieur. Pourquoi j'écris cette formule? Parce que je sais que l'angle extérieur et l'angle intérieur sont supplémentaires. S'ils sont supplémentaires, ça veut dire que la somme des deux vaut 180 degrés. Si la somme des deux vaut 180 degrés, alors pour trouver la mesure de l'angle extérieur, je n'ai qu'à faire 180 degrés moins la mesure de l'angle intérieur. Ceci, c'est quelque chose que nous avons déjà expliqué lorsqu'on faisait de la théorie sur l'angle intérieur et l'angle extérieur dans le cas de polygones réguliers. Alors, une fois qu'on a posé cette formule, mais n'oublions pas, je dois trouver l'angle extérieur. Avant de trouver l'angle extérieur, il y a une information que je dois avoir, mais que je n'ai pas encore. L'information que je dois avoir, que je n'ai pas encore, c'est la mesure de l'angle intérieur. L'angle intérieur devient donc un calcul intermédiaire que je dois faire avant de pouvoir trouver la réponse finale. De ce fait, l'angle intérieur est égal à quoi? On a déjà donné la formule pour trouver la mesure d'un angle intérieur dans le cas d'un polygone régulier. Étant donné qu'on a un polygone régulier dans cet exercice, ça a été très bien précisé. La mesure de l'angle intérieur va être égale à la formule n-2 fois 180 degrés que je vais diviser par n. Vu que j'ai un pentadécagone, ça veut dire que il y a 15 côtés, donc la valeur de n est égale à 15 parce que n représente le nombre de côtés ou bien le nombre d'angles du polygone régulier en question. Alors, étant donné que n égale à 15, j'aurai 15 moins 2 fois 180 que je vais diviser par n qui est égal à 15. Alors, j'aurai 15 moins 2, ça me fait 13 fois 180 divisé par 15. Et cette division va me donner la réponse 156 degrés. Donc, 156 degrés, ce n'est pas la réponse que je cherche. 156 degrés, c'est la valeur de l'angle intérieur qui est un calcul intermédiaire pour arriver à la réponse, à la solution finale.
Pour trouver la mesure de l'angle extérieur, dans ce cas-ci, je vais dire tout simplement l'angle extérieur va être égal à 180 degrés moins 156 degrés. 180 moins 156 qui est égal à 24 degrés. Voici la réponse à cet exercice. Alors, l'angle extérieur que nous voyons ici est égal à 24 degrés. Quelle est la façon la plus simple qu'on aurait pu faire cet exercice? Ici, quand même, c'est pas que la résolution est longue, mais on a utilisé deux étapes de solution. Il y a la formule et il y a un calcul intermédiaire à faire d'abord. Nous aurons pu résoudre cet exercice sans faire de calcul intermédiaire. Comment? Alors, la façon de le faire, c'est de tout simplement raisonner un peu. Regarde, dans le pentadécagone que nous avons ici, il y a autant d'angles extérieurs qu'il y a d'angles intérieurs. Donc, il va y avoir 15 angles extérieurs. Nous savons par définition que, pas par définition, c'est quelque chose qu'on a déjà prouvé d'une certaine façon dans le cadre de ce cours. Quand je parle de prouver, on a pris un exemple selon une approche audiovisuelle pour vous le montrer. Et on a montré que, et peu importe le nombre de côtés d'un polygone régulier, la somme des angles extérieurs va toujours donner 360 degrés. Étant donné ce fait, nous pouvons avoir la formule, l'angle extérieur d'un polygone, la mesure d'un angle extérieur d'un polygone, ça va être égal à la somme de tous les angles extérieur qui est égal à 360 degrés que je vais diviser par le nombre de côtés du polygone qui est égal à n. Dans le cas précis de ce pentadécagone, la valeur de n est égale à 15. Donc nous aurons 360 degrés divisé par 15. 360 degrés divisé par 15, la réponse est égale à 24 degrés. Ce qui veut dire, comme vous le voyez ici, l'angle extérieur est égal à 24 degrés. Cette technique de résolution est plus directe que la technique précédente. On va passer à un deuxième exercice. Voici un deuxième exercice. Dans ce deuxième exercice, on me demande de calculer le périmètre et l'aire de ce polygone régulier que nous voyons juste ici. Ce polygone régulier que nous voyons, donc, lorsque je compte le nombre de côtés, je vois qu'il s'agit d'un heptagone. Ça veut dire qu'il s'agit d'un polygone à 7 côtés. Il s'agit d'un heptagone régulier. Un polygone régulier qui contient 7 côtés. Pour résoudre cet exercice, d'abord, je vais calculer le périmètre. Pour trouver le périmètre ici, donc, trouvons le périmètre. Donc, premièrement, je vais écrire la formule. En passant là sur les polygones réguliers, cette formulation, c'est la formulation la plus simple et la plus facile que vous pouvez avoir. Donc, le périmètre, étant donné qu'il s'agit d'un polygone régulier, ça veut dire que tous les côtés ont la même mesure. Alors, la formule du périmètre va être donnée par n fois c. Donc, n, c'est le nombre de côtés et c, c'est la mesure d'un côté. Donc, je prends la mesure d'un côté, je multiplie la mesure d'un côté par le nombre de fois que le côté apparaît. Dans cet heptagone, comme nous le voyons, la mesure d'un côté que nous voyons dans cet heptagone ici est égale à 4 cm. De ce fait, voici notre 4 cm et le 4 cm va apparaître 7 fois. Ce qui veut dire, c'est la raison pour laquelle nous allons faire 7 fois 4. 7, c'est la valeur de n. Et 4, c'est la mesure d'un côté pour trouver le périmètre. Dans ce cas-ci, le périmètre est égal 7 fois la mesure d'un côté, parce que le côté apparaît 7 fois. Donc, le périmètre est égal 4 fois 7, 7 fois 4 est égal à 28 cm. Voici comment on calcule le périmètre de ce polygone régulier. Deuxièmement, il nous faut maintenant trouver c'est quoi l'aire de ce polygone régulier. Pour trouver l'aire de ce polygone régulier, on va poser la formule de l'aire. Regarde, cette question est très directe. Là. Il n'y a vraiment pas d'étape intermédiaire dans la résolution. Donc l'aire est égale à
la mesure d'un côté fois l'apothème multiplié par le nombre de côtés divisé par 2. On peut utiliser cette formule. Alors, si on utilise cette formule, donc can divisé par 2, alors si on regarde le polygone régulier qu'on a ici, on a déjà dit la mesure d'un côté est égale à 4 cm. Maintenant, l'apothème, nous savons déjà c'est quoi le nombre de côtés. C'est un heptagone régulier. Dans un heptagone régulier, il y a 7 côtés. Cependant, dans cette figure que nous voyons ici, il y a 2 segments. Nous devons identifier parmi ces 2 segments lequel est l'apothème. N'oubliez pas c'est quoi la définition de l'apothème. L'apothème est une droite qui part du centre du polygone et qui aboutit au milieu d'un des côtés du polygone en faisant un angle de 90 degrés. Alors, la droite qui répond à cette définition dans cette figure-ci, c'est bien le segment OC que nous avons. Le segment OC est égal à 4,15 cm dans cet exercice. Le segment OB n'est pas l'apothème parce que le segment OB est le segment qui part du centre du polygone et qui aboutit à l'un des sommets. Donc le segment OB n'a rien à voir dans cet exercice que nous avons. De ce fait, pour trouver l'aire, on peut dire l'aire est égale à la mesure d'un côté qui est égale à 4. L'apothème, dans ce cas-ci, qui est égal à 4,15 cm, multiplié par le nombre de côtés qui est égal à 7, que je vais diviser par 2. Donc l'aire est égal à, je vais prendre ma calculatrice, donc nous avons 4 fois 4,15 multiplié par 7, que je vais diviser par 2. Alors l'aire va être égal à 58,1 cm². Alors, à ce stade, nous avons terminé l'exercice. Il y a une autre façon de trouver l'aire de ce polygone. Il y a une autre formule qu'on peut faire. En fait, la formule est juste dérivée de celle-ci. Étant donné que j'avais déjà calculé le périmètre, j'aurais pu tout simplement faire, au lieu de faire R est égal à 4 divisé par 2, j'aurais pu tout simplement faire l'aire est égal périmètre fois apothème divisé par 2. Là, le périmètre, il sort d'où? Le périmètre, c'est tout simplement lorsqu'on multiplie le C par le N dans la formule CAN. Parce que C fois N donne le périmètre que nous voyons ici. Au lieu de dire CAN, étant donné que j'avais le périmètre, en remplaçant le périmètre qui est 28, j'aurai 28 fois 4,15 divisé par 2. Alors l'aire va donner la même chose qui est 58,1 cm². Faites attention. Dans un examen, je ne vais pas vous demander de résoudre l'exercice de 2 façons différentes. Ce qui veut dire à l'examen, vous n'êtes pas obligé de calculer l'aire avec la formule CAN divisé par 2. Ensuite, vous le calculez avec la formule PA et périmètre fois apothème divisé par 2. C'est libre à vous, il est à ta discrétion de choisir la première manière ou bien la deuxième manière pour trouver la formule de l'aire pour cet heptagone. On va résoudre d'autres exercices dans la deuxième partie de la vidéo. On se voit tantôt.